Bonjour, Monsieur Martel, bienvenue à cette activité, à cet entrevue sur votre proposition d'activité pour la Nuit de la philosophie 2021, Nuit de la philosophie à Montréal et la région, parce qu'on touche beaucoup plus large. Donc, merci d'avoir accepté une petite entrevue là, pour en fait se présenter et parler un peu de l'activité que vous proposez sur lumière et conscience. Ça fait plaisir, Michel. Donc, sur ce qu'on projette discuter ensemble pendant cette rencontre, on va parler de la lumière, qui est une de mes spécialités. Je suis physicien de formation et évidemment, les physiciens s'intéressent beaucoup à la lumière. C'est un phénomène naturel fondamental. Et ce qu'il y a de très particulier avec la lumière, c'est que ça va beaucoup plus loin qu'un simple phénomène purement physique, parce qu'on associe tous la lumière avec la dimension de la conscience, en fait. Lumière et conscience sont quasiment synonymes dans bien des langues. Et ça m'a toujours intrigué comment ce même phénomène peut être aussi important dans deux mondes si différents, le monde matériel physique et aussi le monde de la conscience ou de la philosophie, si tu veux. Et la lumière est vraiment une des rares choses qui fait le pont entre ces deux dimensions. Ça vous amène au mystère, justement, au mystère de la vie qui rejoint la philosophie, la sagesse. Vous avez parlé de lumière et conscience, qui a un lien, parce que même dans le langage populaire, on parle de faire la lumière sur quelque chose, c'est-à-dire mettre de la conscience sur quelque chose, ou plutôt la lumière de l'intelligence. Donc, c'est associé au cinquième élément aussi, on nous dit des fois, c'est-à-dire cette idée de conscience complète ou de quintessence. L'illumination. Oui, c'est ça, exactement. Bouddha, l'illuminé, le Christ, même, qui veut dire illuminé. Donc, cette dimension de la lumière est vraiment intéressante. Et puis, pour l'activité, vous allez nous parler l'aspect aussi appliqué de la lumière. Parlez-nous un petit peu. Voir. Oui, parce que au-delà d'applications scientifiques, d'intérêt philosophique ou spirituel, la lumière a aussi un champ d'application très pratique au niveau de la guérison, de la thérapie. Et la lumière est utilisée sous plusieurs formes maintenant pour aider, pour créer différents types différentes modalités thérapeutiques. Et je touchais à ça aussi dans notre entrevue. La lumière est utilisée maintenant pour guérir autant le corps au niveau cellulaire que aussi l'esprit, le mental. C'est utilisé en psychothérapie, c'est utilisé en différents domaines psychophysiques, si vous voulez. Donc, toujours ce pont entre le monde physique et le monde psychique. Et évidemment, il y a même en pure spiritualité, la lumière est utilisée de différentes manières. On connaît l'association avec différentes traditions comme l'Ayurveda en Inde ou l'acupuncture, etc. Il y a des connexions à faire avec la lumière et les couleurs, et toutes ces dimensions-là. Ça complète l'entrevue. Je voulais seulement aborder au large le thème, mais aussi donner le goût aux gens de venir, donc d'assister à cette conférence qui aura lieu le 18 à 17 h, le 18 novembre à 17 h. Oui. En ligne, donc, et c'est gratuit. C'est un plaisir de se rencontrer dans quelques jours. Merci, à bientôt.